diamant s'effondre. Si le diamant baisse encore, les autres valeurs vont suivre. Sur le marché, Amsterdam signante la fermeture de la Diamonds Trading. Die Diamantenwerte fallen wie wahnsinnig. Va vite prévenir le patron, le diamant s'effondre sur toutes les places. C'est la panique à Amsterdam. Il y a que Van Gers qui peut soutenir, sinon c'est foutu. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux parler à Monsieur Van Gers. C'est à quel sujet? C'est personnel et très important. Monsieur Van Gers reprend l'avion dans moins de 2 heures. Il est très occupé. Écrivez à Londres pour demander un rendez-vous. Mais c'est très important. Pour l'instant, ce qui est important, c'est l'effondrement des cours. N'insistez pas, monsieur. Qu'est-ce qu'il voulait? Oh, un casse-pied. Allô? Allô? Amsterdam? Ici du Plamorin. Oui? Passez-moi la secrétaire de Sir Cornelius. Merci. Wessel! Donc je vous en prie. Alors écoutez, n'insistez pas aujourd'hui, vous n'avez aucune chance. Je vous dis que je veux le voir tout de suite. L'effondrement des cours du diamant, c'est à cause de moi. Vraiment? Mais j'ai déjà écrit à Van Gers à ce sujet. Si on ne fait pas très vite, ils vont me descendre. Me descendre, vous comprenez? Mais oui, mais oui. Foutez-nous la paix. Mais- L'hôpital psychiatrique, c'est par ici. Mais je vous assure... N'insistez pas, monsieur. Que fais-tu ici? J'étais trop inquiète, papa. Il a fallu que je vienne. Oh, je t'en prie, l'affaire ne peut réussir que si tu te montres en raisonnable. Crois-moi, tout va bien. C'est vrai. Oui, mais j'ai encore d'autres personnes à voir. Je t'accompagne. Non, je te téléphonerai. Quand? Dès qu'il y aura du nouveau. Et maintenant, va-t'en, il le faut. Nadine, attends. J'ai ceci à te confier. Mais... Cache-le soigneusement, ne le montre à personne. Sauf si on te remet un mot écrit de ma main. Mais papa... Et surtout, ne me pose pas de questions. La valise appartenant aux morts. Il y a quand même des dingues.
Entrez. Bonjour Hélène. Bonjour. Le patron m'attend? À 10h30 précise. Monsieur Thomas vient d'arriver. Vous êtes en retard, Thomas. Eh oui, monsieur. Commissaire, je vous présente Monsieur Yann Thomas. Le commissaire principal Chalier est chargé de la liaison avec nos services pour toutes les opérations se déroulant sur le territoire français. Policière? Oh non. Chercheur. Le caractère particulier des affaires dont s'occupe le BIPS nous oblige à employer des agents d'un niveau scientifique très élevé, commissaire. C'est parce qu'il est convaincu des dangers effroyables que pourrait faire courir à l'humanité tout entière une science sans contrôle que monsieur Yann Thomas a accepté de suspendre ses travaux et de nous venir en aide. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ce pourrait être la devise de notre maison. Regardez, monsieur Thomas. Prenez. Non, merci, jamais avant les repas. C'est toujours aux flics de faire le seul boulot. Tenez. Et pourquoi faire? Cherchez. La mallette qui contenait ces prunes appartenait à un homme dont nous ne savons rien, si ce n'est qu'il a été assassiné hier matin devant la Bourse de Paris. À cause de ce noyau? Vraisemblablement. C'est ce qu'ils appellent mourir pour des prunes. Savez-vous exactement ce que c'est, Thomas? En première analyse, c'est le fragment d'un végétal de la famille des rosacées, à feuilles bistipulées de la base et à limbe convolutée dans le bourgeon, Prunus vulgaris, autrement dit prunier. Tout à fait exact, Thomas, à ce détail près que ce prunier échappe à la description classique. Et qu'à cause de lui, une dizaine d'hommes parmi les plus puissants du monde ne dorment pas depuis 3 jours. Regardez pourquoi. Mais c'est un diamant? C'en est un. Je comprends pas. Synthèse organométallique à partir de substrats biologiques végétaux activés par des catalyseurs. Cela signifie qu'en modifiant artificiellement la composition des molécules fondamentales de certains végétaux dicotylédones, et le prunier appartient à cette catégorie, on peut fabriquer des diamants naturels. L'anglais Perry avait raison. On peut modifier les enzymes d'un végétal de telle sorte qu'il fabrique du diamant comme l'huître fabrique sa perle. Oui, seulement malgré toutes les tentatives faites au phytotron de Tomsk, personne n'avait jamais abouti. Et je veux savoir quel groupe de savants a réussi ce tour de force. Mais moi, quel spéculateur s'amuse en ce moment à acheter sur le marché à des prix incroyables des diamants industriels. L'équilibre du système monétaire international est en ce moment si fragile qu'il ne résisterait pas longtemps à l'effondrement des valeurs boursières. Ce serait la faillite des banques. La ruine de millions de petits épargnants. Non, non, merci. Merci, commissaire. Il ne faut pas trop les nourrir. L'économie mondiale serait perturbée pendant des années. Récession, misère, chômage, psychose de suicide. Voilà ce que promettent ces petites prunes. Notre mission consistera donc à les rendre à leur vocation première. Vous parlez trop souvent par énigme, Thomas. Quelle peut être la vocation des prunes? Tous les enfants vous le diront, monsieur. C'est la confiture. En êtes-vous, monsieur Thomas? J'ai questionné nos archives pour savoir quels sont les savants susceptibles de faire une découverte comme celle-ci. Degré de connaissance, orientation scientifique, dominante caractérielle telles que ambition, vénalité, etc., etc. Oui, alors, Thomas? Résultat nul. L'ordinateur s'est montré très discret, il n'a dénoncé personne.
Vous accordez une grande confiance aux ordinateurs, monsieur Thomas. Bah, bien forcé. Même lorsqu'ils vous donnent tort? Je m'incline. Voyez-vous, je vous ai toujours considéré comme le meilleur de nos agents. Valeurs personnelles, connaissances scientifiques, lucidité, esprit de décision, courage physique, imagination, enfin bref, collaborateur idéal. J'allais justement vous demander une augmentation. Malheureusement, je me suis trompé. Tiens. Dernièrement, j'ai mis en fiche les résultats de vos missions et je les ai soumis à l'analyse de l'ordinateur. Je crois avoir résolu tous nos problèmes. Oui, tous c'est vrai, mais parfois le hasard vous a aidé. Heureusement. Que serions-nous sans le hasard? Un esprit scientifique ne saurait s'accommoder du hasard, monsieur Thomas. C'est pourquoi j'ai demandé à notre ordinateur de me désigner parmi notre personnel un collaborateur que je vous adjoindrai et qui serait votre complément direct en quelque sorte. Mon complément? La personnalisation vivante des qualités qui vous font défaut. Ainsi, l'association de vos deux caractères fera monter l'indice de fiabilité à son degré maximal. Vous pensez sérieusement que mon complément idéal existe sur cette terre? Et qu'à vous retourner pour le voir. Je m'appelle Barbara Andersen. Suédoise. Basse-Bavière. Mademoiselle? Autant vous le dire tout de suite, mademoiselle Andersen, j'aime travailler seul. Que cela plaise ou non à l'ordinateur, je suis un individualiste. Ça tombe très bien. Moi, j'ai l'esprit d'équipe. Parfait. Dans ce cas, j'espère que vous aurez à cœur de ne pas me contrarier. C'est-à-dire? Ayant l'intention de reprendre l'enquête à sa source, je me rends à Paris. J'adore Paris. Dommage. Vous prenez le prochain avion pour Londres. Pourquoi? Une chose qui, je le crains, est au-dessus de mes forces. Séduire un homme d'âge mûr pour pénétrer son intimité. Évidemment. Et de qui s'agit-il? Sir Cornelius Van Geers, autrement dit le roi du diamant. Je ne manquerai pas de concurrence. Van Geers est le plus touché dans cette affaire. Il a déjà perdu une fortune pour soutenir les cours. De plus, l'homme aux prunes cherchait désespérément à le joindre avant d'être tué. Et vous voulez savoir pourquoi? Voilà. Au revoir, mademoiselle Andersen. Mes amis m'appellent Barbara. Au revoir, monsieur Thomas. Pas une étiquette de tailleur. Pas la moindre indication d'origine. C'est déjà une indication. L'homme vivait dans la clandestinité. Sans doute, mais dans ce domaine, c'était un amateur. Sans le savoir, il a marqué sa piste. Vous avez un indice? L'examen de sa mâchoire montre qu'une de ses dents était en cours de traitement. L'analyse du plombage situe la dernière intervention du dentiste à la veille de sa mort. De plus, il portait un bridge de pose récente. Il y a combien de dentistes à Paris? Beaucoup, mais il y a toutes les chances pour que l'inconnu se soit fait soigner à Dreux. Pourquoi Dreux? On a retrouvé ce coupon dans une poche de la victime. Un aller-retour Paris-Dreux. Et alors? Le billet a été composté à l'émission et porte la date du voyage aller. 7 juillet. Donc la veille de sa mort. C'est-à-dire le jour où le labo situe les soins dentaires. L'inspecteur Jobert est-il arrivé? Oui, il est là. Dites-lui d'entrer. Alors, Jobert? Il y a 7 dentistes à Dreux. Ah. Aucun n'a reconnu la photo de la victime. C'est trop beau. Par contre, il n'y a que 3 mécaniciens dentistes. L'un d'eux a formellement identifié le moulage du bridge que j'avais apporté. La photo, la fiche du client porte le nom d'un certain Virgile Floresco.
VF. Mais qui est donc le dentiste qui avait commandé le travail? L'un des 7 auxquels j'avais rendu visite, le docteur Sapin. Bien, c'est bizarre, ça. Convoquez-moi ce docteur Sapin. J'aimerais savoir s'il est souvent sujet à des troubles de mémoire ou bien s'il se fiche de nous. Un instant, s'il vous plaît. Je ne suis peut-être aussi qu'un amateur, mais j'ai une méthode un peu différente à vous proposer. Cracher. Alors, docteur. Vos dents sont parfaitement saines. Il s'agit probablement d'une petite névralgie. Je peux pas grand-chose pour vous, hein. Erreur, docteur, erreur. Je vous ai apporté ma clientèle, peut-être pourriez-vous me donner la vôtre? Pourquoi? Vous êtes dans le commerce? De nos jours, tout s'achète et tout se vend. Voulez-vous que je vous montre mes échantillons? C'est inutile, j'ai mes fournisseurs. Je ne suis pas pressé. Et je suis certain qu'un jour ou l'autre, nous travaillerons ensemble. Merci. Au revoir, docteur. Posez ça sur le lit. Merci, monsieur. Allô, madame, je voudrais un numéro pour Londres, s'il vous plaît. Avec un préavis pour mademoiselle Barbara Andersen. Bonjour, je suis Barbara Girard, l'envoyée spéciale de Presse Soir. J'ai rendez-vous avec Sir Cornelius à 16h. Sir Cornelius est en conférence. Si vous voulez bien vous asseoir. Merci. Mademoiselle Girard est arrivée. Mademoiselle Girard. Mademoiselle? Bonjour. Je suis Harold McFarlane, le secrétaire personnel de Sir Cornelius. Peut-être puis-je le remplacer? Je crains que non. Mais j'ai tout mon temps, je peux l'attendre. Très bien. Merci. Bon, et puis, ma dernière exploitation se trouvait en Sierra Leone. Vous m'avez fait expulser de ce pays. Mes biens ont été confisqués. Est-ce pour me dire cela que vous avez demandé à me voir? Non. Alors pourquoi? C'est simple. Vous demandez 100 millions de livres. Vous êtes fou. L'ensemble des valeurs boursières attachées au diamant est encore baissé aujourd'hui de 14 points. Je suis en mesure de précipiter ce mouvement ou de le stopper. Vous, Costa. Dans cette affaire, je ne suis qu'un employé. Mais le groupe que je représente peut jeter sur le marché la quantité de diamants nécessaire pour vous ruiner, Sir Cornelius. Dans quel but? C'est clair. Vous faire chanter.
Jamais. Écoutez-moi, Sir Cornelius. Votre monopole n'a que trop duré. Il est juste de vous mettre à l'amende. Mais nous ne voulons pas tuer la poule aux œufs d'or. C'est pourquoi je vous propose cet arrangement. Tout le monde y gagnera. J'ai dit jamais. Vous me connaissez, Costa. Si le bateau doit couler, tout le monde sombrera. Vous ne pouvez pas lutter. Avec vos armes, si. Vous tirez votre force du diamant. Eh bien, il n'y aura plus de diamants, mais des pierres sans valeur qu'on vendra à la tourne, comme la bauxite ou le manganèse. Et comment les produirez-vous? Par le même procédé que vos amis. À une échelle industrielle jamais égalée. Toute l'énergie que j'ai dépensée à m'enrichir, Costa, je l'emploierai désormais à me ruiner. Mais vous perdrez tout avec moi. La science a des mystères, Sir Cornelius. Vous n'êtes pas prêt de découvrir notre procédé. Son inventeur est un savant, nommé Virgile Floresco. Mes compliments. Vous êtes bien informé. Et je sais aussi qu'il est mort et que vous l'avez fait assassiner. Dieu ait son âme. Mais avant de mourir, il m'a fait parvenir la description précise de son procédé. C'est faux! Le voici. Vous n'avez que la moitié du document. L'autre est en sûreté. Où ça? Où ça? Vous ne le saurez pas. Je vous accorde 5 secondes pour le dire. 1, 2, 3, 4. Vous n'attendez pas la personne qui est chez le président? Et qu'on ne touche à rien, que la police puisse s'apercevoir que j'étais en état de légitime défense. Grâce au Polaroid. Allô? Voulez-vous me donner la police tout de suite? Allô, le superintendant Gibson? Ici McFarden, le secrétaire de Sir Cornelius. Nous avons eu un attentat à la Wangers. Oui, oui, un mort. Non, non, légitime défense. Merci. Emmenez-le. Vous permettez? Qu'est-ce que vous faites là? Moi? Qui êtes-vous? Je suis journaliste. J'avais rendez-vous avec Sir Cornelius pour une interview. Je m'appelle Mademoiselle Girard. Où habitez-vous à Londres? Je vais vous donner mon adresse. Chez Redford, 21 Park Lane, téléphone 81 81. Merci. Vous ne quittez pas Londres, mademoiselle, vous restez à notre disposition. D'accord. Dites-moi, au sujet de Costa, vous n'avez été de sa part l'objet d'aucune tentative d'extorsion de fonds? Ah non, aucune. Non, ce n'est pas pour me faire chanter qu'il me menaçait. Asseyez-vous, je vous en prie. Non, je pense qu'il n'avait qu'une seule idée, se venger. Autre chose, Sir Cornelius. Au cours des quelques paroles que Costa vous a adressées avant de vous menacer de son arme, a-t-il mentionné le nom d'un certain Floresco? Quel nom dites-vous?
Floresco. Virgile Floresco. Non, avez-vous entendu ce nom-là dans la bouche de Costa, McFadden? Non, monsieur. Non, moi non plus. Non, jamais Costa ne m'a parlé de Floresco. Se peut-il qu'il ait été en contact avec certains de vos collaborateurs? Pas avec moi, en tout cas. Ni avec moi. On sait cependant que Floresco avait cherché à vous voir à Paris, chez votre agent de change de Plamorin. Enfin, superintendant, que signifie cet interrogatoire? Je ne suis pas l'agresseur dans cette affaire, mais la victime. C'est exact, Sir Cornelius. Mais comme vous vous portez beaucoup mieux que l'assassin, je me laisse aller à la facilité. Excusez-moi. Je me permettrai de revenir demain. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Nous avons rendez-vous pour un interview, Sir Cornelius. Je suis mademoiselle Girard de Presse Soir. Décidément, ces journalistes sont incroyables. Sir Cornelius, le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est encore de les recevoir. Revenez par ici. Merci. Entrez, je vous en prie. Merci. Bien, mademoiselle, on peut dire que vous êtes une journaliste qui a de la chance. Vous vous êtes trouvée là au bon moment. Asseyez-vous. Merci. Vous voulez sans doute des détails sur cette affaire. Ce sera bref. Il m'a attaqué, je me suis défendu. Il est mort. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est trop. Pardon? Cette histoire ne m'intéresse pas. Je voudrais faire vivre à mes lecteurs 3 jours de la vie du roi du diamant. Non, je ne comprends pas. Expliquez-vous. Sir Cornelius, c'est très simple. Je voudrais pouvoir vivre avec vous pendant 3 jours. Enfin, comme témoin discret et attentif. Mais c'est absurde. Pourquoi? Vous devez avoir une vie passionnante. Non, écoutez-moi, mademoiselle. 3 jours, c'est pas long. Je me ferai toute petite. Après tout, pourquoi pas? Il est possible que j'aille à Paris ces jours-ci. Vous m'accompagnerez? Formidable. Eh bien, revenez me voir demain matin à 9 h. Je vous donnerai ma réponse. Merci. Au revoir. Je savais bien que tu servirais un jour. Debout et prends un bruit. Bonjour, docteur Sapin. C'est gentil de venir soigner ses clients à domicile. Mais j'aimerais tout de même avoir quelques explications. Je crains que vous n'ayez pas le temps de les entendre. Attention du monde!
crains que la passion ne vous aveugle, Cornelius. Pourquoi ne pas avoir parlé au superintendant de la lettre que vous avez envoyée Floresco? Parce qu'il ne faut pas confondre la police avec les affaires, Gérald. Ni l'État avec la haute banque privée. J'entends mener tout seul mon combat contre la canaille. C'est extrêmement dangereux. Rassurez-vous, je n'ai pas besoin de votre aide. Bon. Que comptez-vous faire? Partir pour la France et retrouver la fille de Floresco. Dans son message, il me demandait de me mettre en rapport avec elle, si jamais il lui arrivait quelque chose. C'est elle qui a l'autre moitié des documents. Et vous pensez qu'elle se rend compte de la valeur que représente cette formule? Si elle ne le savait pas avant, elle le sait maintenant. Depuis qu'on a tué son père. McFadden! Oui, monsieur? Faites préparer la voiture. Bien, monsieur. Vous ne prenez pas l'avion? De nos jours, en avion, on sait où l'on s'embarque. On ne sait jamais très bien où l'on atterrit. Et puis, une bombe y tient trop facilement. En voiture, avec McFadden et la petite journaliste comme bouclier, je serai plus en sûreté. Montez, mademoiselle. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir la porte? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes malade? Vous ne savez plus où se trouve le bouton d'ouverture? À l'aide! À l'aide! À l'aide! Remontez la voiture. Vite! Pas un geste ou vous êtes mort. Vous, McFadden. Allez, plus vite! Prenez le porte-document, ouvrez. Prenez les papiers. Oui. Et portez-les à Dru, à Nadine Floresco. L'adresse est dans la lettre. Faites vite, elle est en danger. Je vous le promets. Madame, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Nadine Floresco, c'est ici? Oui? C'est ici? Qu'est-ce que vous voulez? Nadine Floresco?
Oui, c'est moi. Ça veut dire de me fermer la porte au Voilà, viens, rentre là-dedans. Oh là là! Votre père vous a envoyé des documents, vous, ma mignonne. Où sont-ils? Je sais pas, moi. Tu sais, on a tout notre temps. On les retrouvera bien nous-mêmes. Qu'y a-t-il là-haut? Les amis? Emporte-moi ça tout de suite. Fenêtre. Allô? Mademoiselle? Appelez la gendarmerie, tout de suite, vite, vite! C'est vous qui avez assassiné mon père, n'est-ce pas? Votre père a choisi son sort, mademoiselle. J'espère que vous serez plus intelligente que lui. Et qu'est-ce que vous voulez de moi? Une chose qui a coûté très cher et que votre père voulait vendre 2 fois. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Avec le temps, vous ne tendrez pas à l'apprendre et s'il le faut, on vous aidera. Ici Charlie 46, alors actuellement je reçois les signaux 3 sur 5 en coordonnées 724 253. Terminé. Charlie 41, Charlie 46. Le signal se déplace nord-nord-est dans la zone supérieure du triangle de repérage. Vraisemblablement sur la départementale 52. Terminé. Bien reçu, estafette. Continuez les opérations de recherche. Terminé. On reçoit les signaux de plus en plus forts. La voiture doit être toute proche, on va pas tarder à tomber dessus. Je l'espère pour mademoiselle Andersen. Dans le cas contraire, ma ravissante collaboratrice n'aura pas eu une longue carrière. Si j'avais su, je n'aurais pas laissé prendre ma place. Ouais, c'est un peu tard pour y penser. Elle m'avait apporté une lettre de mon père me demandant de faire exactement ce que dirait le porteur. Sire. Vous n'entendez pas? Quoi donc? Le silence. Appel général. Vous recevez encore les signaux? Charlie 41 à Charlie 46. Contact perdu brusquement depuis 20 secondes. Terminé. Ici Charlie 46, je confirme l'arrêt des signaux. Terminé. Merci. C'est peut-être une panne. Avec des méthodes pareilles, ça devait arriver. Je suis peut-être parfois un flic à l'ancienne, mais la police de papa, parfois, ça a encore du bon. La routine, mon vieux, c'est ça que je vais appliquer tout de suite. C'est-à-dire? Je vais faire coffrer le boucher entre 4 murs, il tardera pas à me dire où se trouve sa pain et le reste de la bande. Non, Chalier, non, pas encore. Ah, désolé, mon vieux, chacun son métier. Barbara était sous mes ordres, c'est moi que ça regarde. Je vous répète que je connais rien aux affaires de mon père. Vous parlerez au président. Asseyez-vous. Aïe! Eh bien, mademoiselle Floresco, qui vouliez-vous prévenir? Quoi? Et ça, c'est quoi? Et c'est un cadeau? Un cadeau? Vous permettez? Drôle de cadeau. Un cadeau de qui? D'un spécialiste en balises électroniques? Ou d'un inspecteur de police? Je comprends pas ce que vous voulez dire. Tu ne comprends pas ce que nous voulons dire. On va parler. Allons, allons, allons. La violence n'est pas le plus sûr moyen pour parvenir à la vérité. Faites venir le docteur Sapin. Vous lui demandez d'apporter sa trousse. Il comprendra. Ici, il y a des grottes. Le club Spéléo va s'y entraîner le dimanche. Non, Joubert. Les gens que nous recherchons ne se sont pas associés selon la loi de 1901. Alors, il n'y a rien d'autre. Les Allemands avaient déjà fait le recensement des abris naturels pendant la guerre, pour le stockage des V1 et des V2.
Ils bombardaient à partir d'ici. Alors les Américains sont arrivés juste avant qu'ils aient fini de construire leur rampe de lancement, mais il était temps, hein. Ils avaient déjà coulé des tonnes de béton pour l'infrastructure. Et en dessous? Sous ce béton, ils n'avaient pas commencé à creuser des hangars, des ateliers? Bien sûr que si, mais faut que je vous dise... Vous ne pouvez pas le dire plus tôt. Je connais bien les policiers. Sur certains points, tous se ressemblent. Par peur de laisser échapper les coupables, Chalier va boucler tout le secteur et ratisser le terrain. La suite est simple à prévoir. Barbara va servir d'otage. Après Floresco et Sir Cornelius, il est certain que nos adversaires n'hésiteront pas à la tuer. Donc pour la sauver, je dois moi aussi me jeter dans la gueule du loup. Mon seul indice pour trouver le contact est la camionnette que les complices du docteur Sapin ont utilisée pour me filer. Sans doute est-ce le véhicule qui sert à ravitailler le laboratoire clandestin. Si les liaisons sont régulières, je peux arriver dans la place avant que Chalier et ses hommes l'aient investi. Mes chances sont minces, mais j'ai pas le choix. L'ordre de réception, comme ça on aura la paix. Ensuite on ira manger un morceau et puis on échangera après. Tu crois pas qu'on pourrait décharger tout de suite? Oh dis, il n'y a pas le feu, hein, j'en ai plein les pognes moi. Allez, viens. Allez, viens, Dédé, c'est l'heure. Ouais, allô. Allez, dépêche-toi. Allez, j'arrête.
Vous avez été très imprudente, mademoiselle Floresco. Il n'est pas que la police qui s'intéresse à nous. Nous le savons. Nous devons éliminer tous les curieux. Votre seule chance de salut est de nous dire pour qui vous travaillez et de nous désigner tous vos complices. Je ne sais presque rien. Dites toujours. Après la mort de mon père, 2 hommes sont venus me voir. Qui étaient ces hommes? Ils ne m'ont pas dit leur nom, mais ils m'ont remis une lettre écrite par mon père. Bonjour, docteur Sapin. Qui est cette femme? Nadine Floresco. Nadine Floresco. J'ai souvent rencontré Floresco avec sa fille. Cette femme n'est pas Nadine Floresco. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Barbara Andersen. Et vous êtes de la police? Il est inutile de gagner du temps. Rien ne peut vous sauver sinon une collaboration immédiate et totale. Et quelle garantie me donnez-vous pour que je gagne? Aucune. Ma parole doit vous suffire. Nous n'aimons pas l'insolence, mademoiselle. Nous vous rappelons que la situation ne vous permet pas de poser de conditions. Et tôt ou tard, de grande force, vous nous direz ce que vous voulez nous cacher. Je vous donne une dernière chance. Je ne peux pas me décider comme ça. Laissez-moi un peu de temps pour réfléchir. Oh, cette fille essaie de nous mettre en bateau. Il faut en finir, président. Ne vous en faites pas, dans 5 minutes, elle va nous raconter sa vie. Allons, une dernière fois. Où se trouve la formule que Floresco a envoyée à sa fille? Elle est ici. Si je lâche cette grenade, il ne restera pas grand-chose de votre installation. Qu'est-ce que vous voulez? Vous proposez un marché qui nous mettra tous d'accord. Mademoiselle Andersen contre les documents de Floresco. Donnez-les! Vous les aurez quand Mademoiselle Andersen sera ici, près de moi. Ce n'est pas que je manque de confiance, remarquez, mais... Hein? Ça va, vous êtes libre. Oui. Allez-y! Vous êtes fou. On les cueillera à la sortie. Lâchez-vous, les gars! Pas avec vous. Rigole, hein? Par ici. Les autres, suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je crois avoir frotté une allumette, puis... Fouillez les galeries. Ramenez tout ce qui peut être sauvé.
Chalier. La perte des pruniers à diamant, ça risque de le rendre fou. On ne peut même pas lui donner la formule pour les faire repousser. Ah si, on peut. Ah? Parce que moi, je l'ai ramassé. À tout hasard. Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire de ces papiers? Ben, on va les rendre à Nadine Floresco. Il n'en est pas question. Pas question pourquoi. Ça lui appartient. Il n'en veut plus, imaginez-vous. Sans cette invention, son père ne serait pas mort. Il adorait son père. Alors vous comprenez, les diamants industriels, elle en a par-dessus la tête. Ben alors, nous, on va être riches. Fermez les yeux et comptez jusqu'à 5. Allez-y. 1, 2, 3, 4, 5. Yann! Pendant 5 secondes, vous aurez été la femme la plus riche du monde. Et j'aurais pas pu le rester un peu plus longtemps? Non. Parce qu'il y aura toujours des hommes pour abuser de la science et que notre rôle est de les en empêcher. Et vous avez décidé ça tout seul? Moi, si c'était moi, je vous aurais couvert de bijoux et de diamants. Et qu'est-ce qui s'y oppose? L'ordinateur.